Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir. Il est presque temps. Nous vous attendons pour commencer notre émission de cet après-midi. Nous avions promis de pouvoir répondre aux 3 questions qui nous ont été posées par les bien-aimés. D'ici là, nous allons commencer notre mission. Nous saluons la présence de tout et chacun de nous. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et nous attendons, nous croyons que d'autres bien-aimés vont nous rejoindre d'ici là. Comme d'habitude, nous avons toujours fait nos vidéos, en même temps aussi nous faisons des audios pour permettre à ceux qui n'ont pas l'accès aux vidéos de pouvoir aussi être bénis. Et nous commençons toujours par une exhortation. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé aujourd'hui. Et nous avons toujours dit que à chaque fois que le Seigneur nous accorde le souffle de vie, c'est un temps de grâce qu'il est en train de nous faire. Quand nous lisons par exemple la Bible, je pense que ça doit se retrouver dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, dans la parabole du figuier. C'est là l'exhortation de ce matin avant d'entrer au sujet du jour. Quand nous lisons la parabole du figuier, écoutez ce que la parabole dit. Nous sommes dans Luc chapitre 13, au verset 6. Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Couplé, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Donc je prends ce texte pour la petite exhortation que nous allons faire avant d'entrer dans le vif du sujet. Et ça, il y a une pensée prophétique ici, mais je vais parler dans le cadre d'exhortation. Le Seigneur donne la parabole du figuier. Il lui dit qu'un homme avait un figuier qu'il avait planté dans sa vigne. Il est allé pour prendre le fruit et à manger. Il n'a pas trouvé le fruit. Alors, il va décider de pouvoir couper ce fruit, cet arbre, le figuier, puisqu'il occupe inutilement sa vigne. Voilà, le vigneron va lui dire qu'il ne le coupe pas, on va encore mettre du fumier, voir si le figuier va produire du fruit. Au cas où il ne produit pas, il faut le couper. Je prends ceci dans le cadre d'exhortation pour dire que chaque fois que le Seigneur nous donne le souffle de vie, c'est un temps de grâce que le Seigneur est en train de nous faire. Puisque chacun de nous, bien qu'il y ait une année de grâce, selon le livre de Luc chapitre 4, mais chacun de nous aussi tient le temps de la grâce de la part de Dieu. Donc chaque fois que le Seigneur nous donne le souffle de vie, c'est pour que nous puissions le servir en prêchant la parole, en mettant sa parole en pratique, en cherchant à se réconcilier avec tout le monde et en craignant aussi le Seigneur. Car dans tout ce que nous pouvons faire, bien-aimés, la finalité, c'est pouvoir quitter ce monde et vivre éternellement auprès de Dieu.
Mais pour vivre éternellement auprès de Dieu, il faut premièrement avoir mis la parole de Dieu en pratique. C'est là où nous avons toujours dit que une véritable connaissance de la parole de Dieu, c'est celle qui conduit à la crainte de Dieu. Car on n'arrive pas à craindre Dieu, la connaissance de la parole ne nous sert de rien. Voilà pourquoi chaque fois que le Seigneur te donne les souffles de vie, toi ma sœur, toi mon frère, qui va suivre cet audio, soit cette vidéo, c'est un temps de grâce que le Seigneur te donne pour pouvoir te repentir, chercher à bien marcher si tu as des problèmes avec quelqu'un, réconcilie-toi, car il est écrit dans le livre des Hébreux qu'il est donné à l'homme de vivre une fois et après sa mort viendra le jugement. C'est-à-dire le temps de grâce que le Seigneur a donné à chacun de nous, c'est le temps pendant lequel nous avons encore le souffle de vie. Profitons de ce temps de la grâce pour honorer Dieu, pour donner gloire à Dieu dans tous les actes que nous pouvons poser. Et les actes que nous devons poser, nous qui avons créé au Seigneur, doivent être différents des actes de ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. C'est par nous que ces gens qui n'ont pas connu le Seigneur peuvent venir vers le Seigneur en copiant nos actes. Donc nous devons montrer que réellement nous avons créé au Seigneur. Nous devons montrer dans nos relations avec tous ceux qui nous entourent que réellement nous ne sommes plus de ce monde, bien que nous vivons encore dans le monde. Voilà la petite exhortation qu'on avait. Maintenant, nous passons au sujet du jour. Nous avons 3 questions auxquelles nous allons répondre et nous croyons que ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps et nous ne serons pas tellement longs. Nous lisons Apocalypse chapitre 10. C'est là la première question, Apocalypse chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà. Alors le bien-aimé a voulu savoir que représente le livre ouvert, le petit livre ouvert. Avant d'abord de parler du petit livre ouvert, je voudrais d'abord dire qu'il faut d'abord connaître l'ange qui tient ce livre ouvert dans sa main. Selon la lettre, selon ce qui est écrit, on nous fait voir qu'il y a un ange puissant qui est enveloppé d'une nuée et l'arc-en-ciel est sur sa tête. Quand je vois déjà l'arc-en-ciel, je vois déjà l'alliance que Dieu avait faite avec Noé. Dieu avait dit à Noé qu'après que Noé soit sorti de l'arche, Dieu avait fait une alliance avec Noé. Et cette alliance consistait en un signe de l'arc-en-ciel. Dieu avait dit à Noé que chaque fois quand je vais rassembler les nuages pour faire encore pleuvoir sur la terre, chaque fois quand je verrai cet arc dans la nuée, je vais me souvenir de cette alliance, je ne vais plus faire pleuvoir ou soit je ne vais plus envoyer les eaux du déluge sur la terre pour faire périr les hommes. Donc l'arc-en-ciel parle de l'alliance. Et quand nous lisons Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3 nous dit ceci. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 nous dit ceci. Au verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc ici, le prophète Malachie prophétise sur la venue du Seigneur, et il appelle le Seigneur comme étant le messager de l'alliance. Or, l'alliance dont Jésus est en train de parler ici, c'est l'alliance de l'arc-en-ciel. Cette alliance consistait, et donc Dieu, quand il a fait l'alliance avec Noé, il avait dit que chaque fois que je vais rassembler les nuages au-dessus de la terre, quand je vais voir l'arc de l'alliance, je ne vais plus frapper la terre des eaux du déluge. Pour dire que quand nous voyons l'ange dans Apocalypse chapitre 10,
ayant l'arc-en-ciel, nous comprenons que cet ange n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus, il est aussi un ange selon le livre de Galates chapitre 4. Donc le Seigneur Jésus est comparable aussi à un ange. Alors, maintenant, comme nous avons compris que l'ange puissant de Apocalypse chapitre 10, c'est le Seigneur lui-même, puisqu'il a l'arc-en-ciel et il est aussi enveloppé d'une nuée. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi il est enveloppé d'une nuée, puisqu'il y a beaucoup à dire là-dessus par rapport aux 3 questions auxquelles nous devons répondre. Alors, l'Écriture va dire que cet ange tient dans sa main un livre, un petit livre ouvert. Voilà. C'est là la question du bien-aimé, que veut dire le petit livre ouvert. Les livres dans la parole, premièrement, parlent de Dieu lui-même. Les livres parlent de Dieu lui-même. Quand nous lisons, par exemple, Apocalypse chapitre 20, l'Écriture dit ceci au verset 12. Et je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, par rapport à cette écriture, nous comprenons que le Seigneur lui-même, c'est un livre. Mais quel genre de livre? Donc, il est le livre. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 10, on parle du livre ouvert. Quand on dit que le livre est ouvert, c'est pour dire qu'avant, il est fermé. Quand le livre est fermé, on ne peut pas lire ce qu'il y a dedans. Mais quand il est ouvert, c'est alors qu'on peut lire. Donc, quand le livre est fermé, il s'agit seulement du mystère, des choses qui sont encore cachées. Voilà, par exemple, aujourd'hui, le Seigneur, notre Dieu, il est aussi un livre fermé, dans le sens que, aujourd'hui, si nous prions Dieu, nous prions un Dieu que nous n'avons jamais vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous croyons par la foi que Dieu existe. Voilà pourquoi les salis, on peut être sauvé seulement par la grâce au moyen de la foi, selon Éphésiens chapitre 2, au verset 20. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de prier un Dieu que nous ne voyons pas. Donc c'est-à-dire que nous avons la foi. Et les Écritures nous témoignent, quand nous lisons, par exemple, les livres de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 nous dit ceci, au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Donc, je prends seulement ceci, parce que nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, quand nous lisons 1 Jean chapitre 4, verset 12, l'Écriture déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est vrai, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le frère Jean nous montre ici que quand nous serons semblables à lui, c'est-à-dire quand nous allons quitter ce corps, quand nous serons enlevés, c'est alors que nous verrons Dieu tel qu'il est. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, devant tout le monde, que ce soit les prédicateurs, que ce soit qui, Dieu reste encore un mystère, puisque nous ne l'avons pas encore connu tel qu'il est. Aujourd'hui, nous croyons que nous avons Dieu par la foi, et par la foi, nous croyons que Dieu existe. Par la foi, nous croyons que ce qui est écrit, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, nous avons la foi. Pour dire que, quand nous avons encore la foi, c'est-à-dire qu'il y a encore un mystère pour nous. Puisque la foi, selon la définition dans le livre de Hébreux chapitre 11, la foi, c'est la démonstration des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Or, ce qu'on ne voit pas, ce sont des choses éternelles. Or, Dieu est invisible, Dieu est esprit, selon le livre de Jean. Pour dire que Dieu, il est comme un livre fermé jusqu'aujourd'hui. Il est comme un livre fermé. Donc, mon problème, c'est d'expliquer les petits livres ouverts. Je suis allé là-bas pour vous montrer que Dieu est encore un mystère. Remarquez, même quand le Seigneur Jésus est venu, le frère Paul va dire que le Seigneur Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image, c'est-à-dire qu'il est encore comme une photo. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus était même sur la terre, il avait marché avec les disciples. Le Seigneur sur la terre, il a marché avec Pierre, il a marché avec Jean, il a marché avec tous les apôtres qu'on connaît. Mais remarquez que le Seigneur Jésus, quand il ressuscite des morts,
il raconte ses disciples qui vont sur le chemin d'Emmaüs. Ces disciples-là ne l'ont pas reconnu. Remarquez encore que le même Seigneur, quand il ressuscite des morts, par exemple, il va au lac, là où Pierre et les autres péchaient. Le frère Pierre ne l'a pas reconnu. Pour dire que jusque-là, Dieu est encore un mystère pour tous. Mais un jour, selon ce que les apôtres ont prêché, nous le verrons tel qu'il est. D'ailleurs, le frère Paul en parle encore dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il nous dit ceci, au verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, le frère Paul aussi nous enseigne qu'un jour, nous verrons Dieu face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Jusque-là, nous avons encore la foi. Comme nous avons la foi, cette foi démontre qu'il y a quelque chose d'invisible. Cette foi que nous avons par la foi, nous démontrons que Dieu existe et nous le verrons tel qu'il est. Alors, quand nous rentrons maintenant à la question du bien-aimé, on parle du petit livre ouvert. Quand on dit que le livre est ouvert, c'est qu'il était fermé, maintenant il est ouvert. Pour comprendre le livre ouvert, c'est là où nous allons dans Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er dit ceci. C'est là où nous terminons pour la première question. Ézéchiel chapitre 1er. Non, c'est Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, je commence par le verset 1er. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra à moi et me fit tenir sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. Je saute, je vais lire le verset 9. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il les déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, là au chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce qu'il trouve, mange ces rouleaux et va parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je les mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. Par rapport à cette écriture, nous voyons le prophète Ézéchiel, Dieu l'appelle, il va lui dire que je t'envoie vers le peuple d'Israël qui s'est révolté contre moi. Et Dieu va prendre un livre en rouleau. Quand on parle du livre en rouleau, c'est-à-dire que le livre est fermé. C'est-à-dire que c'est un mystère, c'est un secret, c'est caché. Alors, on lui donne, et Dieu prend le livre en rouleau, et il va maintenant déployer ce livre devant Ézéchiel, c'est-à-dire il l'ouvre, voilà. Donc, ce qui était fermé, il ouvre. Quand il ouvre, le livre maintenant devient ouvert, voilà. Quand il ouvre, c'est là qu'Ézéchiel va dire qu'il a vu ce qui était écrit dans ce livre qui était fermé. Mais pour qu'il lise, on a d'abord ouvert le livre. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans ce livre qu'il y avait des gémissements et des lamentations. Et le livre-là, et Dieu a pris ce livre, il a fait avaler ça au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a avalé ce livre en rouleau. Donc, il a avalé le rouleau. Or, le rouleau, c'est un livre fermé. Alors, mais dans ce livre fermé, il y a eu des paroles. Lesquelles paroles parlaient des gémissements et des plaintes. Donc, c'était un livre qui contenait des choses amères. Et maintenant, Ézéchiel va avec ces paroles vers le peuple d'Israël. Pour dire que, avant qu'Ézéchiel parle, de ce qui se trouvait dans le livre est encore fermé. Et maintenant, quand Ézéchiel ouvre la bouche, il commence à parler.
C'est alors maintenant qu'il est en train d'ouvrir le livre, voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'Ézéchiel parlait aux enfants d'Israël concernant ce qui était écrit dans le livre, donc il était en train d'ouvrir le livre, il était en train de révéler ce qui était dedans. Donc quand on parle du livre ouvert, c'est seulement révéler ce qui est dedans. Je vais prendre une écriture dans Ésaïe 63. Je vais lire une écriture dans Ésaïe 63. Je vais lire Ésaïe 63, verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Voilà. Par rapport à cette écriture, Dieu va dire qu'un jour de vengeance était dans mon cœur. Ce qui est dans le cœur, c'est ça ce qui est secret. C'est ça ce qui est un mystère. C'est ça ce qui est fermé. Alors, quand le Seigneur dit qu'un jour de vengeance, c'est-à-dire que les jours de vengeance, c'est un jour de douleur. Mais ces douleurs-là, c'était écrit dans les livres de Dieu, dans le cœur de Dieu, mais Dieu garde ça. Donc, ce n'est pas encore révélé. Pour dire que ce qui est fermé, quand on parle du livre fermé, on parle du mystère. Comme je viens de dire que pour tout le monde, Dieu reste encore un mystère, puisque personne n'a encore vu Dieu. Par rapport à ce que je venais de dire, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Jean chapitre 3, où le frère Jean par exemple dit que quand nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, l'Écriture dit que personne n'a jamais vu Dieu. Pour dire que pour tous, Dieu reste encore un mystère. Il est encore comme un livre fermé. Mais quand nous le verrons tel qu'il est, il sera comme un livre ouvert. Alors, dans Apocalypse chapitre 10, le petit livre ouvert ici, il s'agit seulement de la révélation de ce que Dieu a prévu pour frapper le monde. Nous lisons cela au verset Apocalypse chapitre 10. Je lis à partir du verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul ce qu'on lit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Voilà. Ce petit livre ouvert, je venais de dire que c'est seulement la révélation de ce que Dieu avait caché dans son cœur par rapport au livre d'Ésaïe 63 où le Seigneur dit qu'un jour de vengeance était dans mon cœur. Ce qui est dans le cœur, c'est ça ce qui est caché. Ce qui est caché, c'est ça ce qu'on appelle le livre fermé. Mais quand le livre est ouvert, c'est la révélation de ce que le Seigneur avait caché. Or, qu'est-ce que le Seigneur avait caché? Puisque quand on ouvre le livre, on lit, on trouve dans ce livre que quand on donne au prophète Jean de pouvoir avaler le livre, il dit que quand il a avalé le livre, il a senti dans sa bouche qu'il était doux. Mais dans ses entrailles, il était amer. Pour dire que dans les livres ouverts, on trouve des choses, une bonne chose et une mauvaise chose. Ce qui est doux, c'est ça ce qui est bon. Mais ce qui est amer, c'est ça qui est mauvais. Pour dire que au jour de vengeance, le Seigneur fera du bien à un peuple, mais il fera du mal à un autre peuple. Il fera du bien
à son peuple d'Israël, là pour les racheter, mais il fera du bien à son peuple d'Israël pour les racheter, mais il fera du mal au reste du monde, ceux qui vont dominer sur Israël. Donc, les livres ouverts ne parlent d'autre que la révélation de ce que le Seigneur a caché dans son cœur. Je l'ai expliqué aussi par rapport au livre d'Ézéchiel, au chapitre 2 et chapitre 3, où le Seigneur a dit à Ézéchiel de prendre les livres. Il a donné d'abord, il a montré à Ézéchiel un livre en rouleau. Un livre en rouleau, c'est un livre qui est fermé. Et le Seigneur l'a déployé, c'est-à-dire il l'a ouvert devant Ézéchiel. Ézéchiel a lu ce qui était dedans. Ce qui était dedans, c'était des gémissements et des plaintes. Là, c'est quand Dieu a envoyé Ézéchiel vers le peuple d'Israël. Quand Israël s'était révolté contre Dieu, Dieu a envoyé Ézéchiel. C'est le même livre. Donc, et je disais que quand Ézéchiel annonçait ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël, il était en train d'ouvrir le livre. Même chose aussi que le Seigneur, quand il viendra sur la terre, au jour de sa vengeance, c'est-à-dire pendant la guerre d'Armageddon, il sera, donc ça sera le temps qu'il va commencer à ouvrir les livres. Voilà pourquoi on dit que les livres se trouvent entre la main de celui qui est comme un lion. Pas n'importe quel lion, mais comme un lion qui rugit. Or, il est écrit dans le livre des Proverbes que le rugissement du lion, c'est ça la colère du roi. Pour dire que ça sera pendant la colère du roi, qui est le Seigneur Jésus, que le livre sera ouvert. Que ce que le Seigneur a prévu pour frapper les méchants, tout ce qu'il a prévu sera révélé ce jour-là. Là, c'était la réponse à la première question. Maintenant, nous passons à la deuxième question. Il y a aussi un bien-aimé qui a posé la question par rapport à la guerre de Gog et Magog. Il voulait savoir quand est-ce que les gens qui vont, que le diable va séduire pour attaquer la ville sainte. Ces gens vont venir d'où? Nous lisons l'Écriture, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pour commencer à répondre à cette deuxième question, nous disons d'abord ceci, que l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Et aussi, les royaumes, en fait, le règne millénaire n'est pas aussi la fin du monde. Il y a deux grandes guerres qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Il y a la guerre d'Armageddon, il y a la guerre de Gog et Magog. Chaque guerre a un but. La guerre d'Armageddon, par exemple, le but, c'est pour abaisser tous ceux qui se sont élevés sur la terre. Et aussi donner les règnes de la terre au peuple de Dieu. Je suis dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Je lis à partir du verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints firent en possession du royaume. Voilà. Par rapport à cette écriture ici, le Seigneur promet qu'il va donner aux saints les royaumes. J'ai dit que la guerre d'Armageddon a deux grands buts. Abaisser tous ceux qui sont élevés sur la terre et aussi donner les royaumes aux saints.
Nous lisons aussi Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Je vais lire verset 12. Car il y aura un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, haut élevés, et contre tous les chênes des Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées. Donc, par rapport à ces livres d'Ésaïe, au chapitre 2, où nous venons de lire, le Seigneur a préparé un jour contre tous ceux qui s'élèvent, contre les cèdres, donc les cèdres sont les arbres élevés, contre les arbres élevés, contre les hautes tours, contre les montagnes. Quand le Seigneur parle des montagnes, il parle des arbres élevés, il parle des tours, il parle des hommes qui se sont élevés sur la terre, il parle des méchants, il parle des grands royaumes, des grandes nations. Donc il y a un jour que l'Éternel a prévu pour cela. Et ce jour, c'est le jour de la guerre d'Armageddon. Cette guerre a pour but d'abaisser tous ces gens-là. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 confirme aussi cela. Je lis à partir du verset 12. Les 10 corps que tu as vus sont des rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Ils ont eux-mêmes des saints et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés des élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Par rapport à cette écriture, Jean avait vu une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Je parle seulement des 10 cornes par rapport à l'explication de l'ange. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois ou soit 10 royaumes qui vont travailler avec la bête. Et les grands royaumes, là, les 10 royaumes qui vont travailler avec la bête, leur but, c'est de faire la guerre au Seigneur. Il y aura la guerre, ils vont faire la guerre au Seigneur et le Seigneur va les vaincre. Cette guerre-là, c'est ça la guerre d'Armageddon. Puisque quand on parle des rois, on parle des gens qui sont élevés. Voilà, Ésaïe, lui, parle des montagnes, des tours et des cèdres. J'ai dit que les montagnes élevées, des tours élevés, fortifiés, ou soit des cèdres élevés, ce sont des hommes. Voilà ici, les frères Jean, dans Apocalypse chapitre 17, il parle de cornes. Or, quand on parle de la corne, on parle de la puissance. C'est-à-dire qu'on parle des royaumes puissants de la terre, des royaumes qui sont élevés, ces royaumes qui feront la guerre au Seigneur, et le Seigneur va les vaincre. Et quand le Seigneur va le vaincre, c'est alors que le Seigneur va entrer dans le règne millénaire. Selon Zacharie chapitre 14, l'Écriture dit que quand le Seigneur prendra le règne de la terre, il sera le seul roi. Mais avant que le Seigneur prenne le règne de la terre, il va d'abord faire ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon contre les montagnes élevées, soit contre les rois élevés, contre tous les royaumes du monde, tous les royaumes élevés, tous ceux qui s'élèvent sur la terre. Le Seigneur va leur faire la guerre et le Seigneur va les vaincre car il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Il va les vaincre et c'est alors que le Seigneur va prendre maintenant le règne de la terre. Et quand le Seigneur prendra le règne de la terre, il ne va pas régner seul, il va régner avec son peuple, avec les saints. Voilà pourquoi Daniel 7 dit que on a vu la corne, soit la bête qui est en train de faire la guerre aux saints. Et il y a l'ancien des jours. Quand on parle de l'ancien des jours, on parle du Seigneur lui-même. Puisque en Israël, ceux qui jugeaient, c'était des anciens. Voilà pourquoi on appelle le Seigneur l'ancien du jour. Donc pour dire que, quand on voit, donc l'Écriture dit qu'on a vu l'ancien du jour, qui est venu maintenant prendre les royaumes et donner cela aux saints. Pour dire que dans le règne millénaire, le Seigneur ne va pas régner seul, il va régner avec l'Église, il va régner avec les prophètes qui ont été tués à cause de la parole, il va régner aussi avec les 144 000 qui vont revenir à la vie, il va aussi régner avec les vierges folles. Et il y aura aussi les restes d'Israël qui va aussi participer au règne millénaire.
Donc, le but de la guerre d'Armageddon, c'est d'abaisser tous ceux qui se sont élevés. C'est ça même ce que le Seigneur a fait à la croix. À la croix, le Seigneur a dépouillé, Colossiens le dit, Colossiens le dit, Colossiens chapitre 2, il dit ceci, au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, c'était la bataille d'Armageddon, mais sur le plan spirituel. Donc, le Seigneur, à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Tous les esprits méchants, le Seigneur les a dépouillés à la croix. Mais à la guerre d'Armageddon, donc, ça va se concrétiser. Ça sera physique. Ça va se concrétiser. Le Seigneur va faire de sorte que tous ceux qui se sont élevés aujourd'hui, les États-Unis, la France, tous les grands royaumes du monde, tous ceux qui s'élèvent, les méchants, tous, ils seront abaissés pour que le Seigneur seul soit élevé. Voilà le but de la guerre d'Armageddon, c'est pour que le Seigneur abaisse tous ceux qui se sont élevés et régner, et il ne va pas régner seul, il va régner aussi avec les saints. Vous allez même vous souvenir que quand Israël est rentré, allait dans le pays de Canaan, pour que, avant qu'Israël arrive dans le pays de Canaan, Israël devait faire écrouler la muraille de Jéricho. Donc, ce que Israël avait fait, quand Israël était arrivé devant Jéricho, il y a eu une muraille qui les l'empêchait de passer pour entrer dans la terre promise. Et Dieu avait dit à Josué de prendre les trompettes, prendre ces sacrificateurs, leur donner des trompettes à cornes. Et ils ont sonné la trompette, et par la trompette, la muraille de Jéricho était écroulée. Cela aussi était l'image de la guerre d'Armageddon. Maintenant, le but de la guerre de Gog et Magog, le but c'est pour écraser les diables, puisque le diable n'est pas encore écrasé. Le diable a été seulement dépouillé. Voilà pourquoi Romains, le frère Paul en parle. Frère Paul dit ceci, je suis dans Romains chapitre 16, Romains 16, au verset 20. Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Par rapport à cette écriture, c'est là où nous comprenons que le diable n'est pas encore écrasé. Mais le diable sera écrasé à la guerre d'Armageddon. Et cela, ça sera après, donc ça sera à la fin du règne millénaire. Maintenant, quand nous rentrons à la question du bien-aimé, d'où viendront les gens qui vont séduire, que le diable va encore séduire pour attaquer les camps des saints et la ville bien-aimée? C'est là la question du bien-aimé. Nous voulons rappeler au peuple de Dieu ceci, que le règne millénaire, ce n'est pas la fin du monde. Le règne millénaire, ce n'est pas la fin du monde. Pendant le règne millénaire, il y aura encore la grâce, il y aura encore les gens qui seront sauvés pendant ce temps-là. Nous lisons ça dans Zacharie chapitre 14. Zacharie 14. Ok, je suis dans Zacharie 14. Je vais lire à partir du verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteraient pas pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà. Pendant le règne millénaire, l'Écriture déclare que tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, puisque avant la guerre d'Armageddon,
le Seigneur va d'abord rassembler toutes les nations pour attaquer Israël. Et le Seigneur va défendre Israël. Il va faire la guerre, ça sera toujours la guerre d'Armageddon. Pendant cette guerre d'Armageddon, c'est alors que le Seigneur va sauver Israël, mais il va faire en sorte que tous ceux qui se sont attaqués contre Israël soient abaissés. Alors, l'Écriture dit que de tous ceux qui resteront vivants, de toutes les nations qui vont attaquer Israël, donc il y aura des gens qui vont mourir, mais il y aura des gens qui vont rester vivants. Parmi les gens qui vont rester vivants, il y aura des gens qui apprendront que le Seigneur est sur la terre. Voilà, même là, on parle maintenant du livre ouvert. C'est-à-dire que le monde entier connaîtra réellement qu'il y a un Dieu créateur de la terre dessus. Voilà pourquoi même Apocalypse chapitre 10 parle du livre ouvert. C'est-à-dire que même ceux aujourd'hui qui sont des athées, ceux qui ne croient pas en Dieu, en ces jours-là, quand le Seigneur sera roi sur la terre, j'étais en train de dire ceci. Pendant ce temps-là, même les gens aujourd'hui qui sont des athées, des gens qui sont en train de croire que le monde existe par lui-même, en ce jour-là, tous connaîtront que Dieu existe. Donc c'est là on parle du livre ouvert. Là, le Seigneur ne sera plus un mystère pour tout le monde. Donc tout le monde connaîtra réellement que Dieu existe. Mais seulement que pendant le règne millénaire, il y aura des gens qui vont se convertir au Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit que parmi les familles de la terre qui vont rester de toutes les nations qui vont s'attaquer contre Jérusalem, s'il y aura des familles qui n'iront pas à Jérusalem pour adorer Dieu, la pluie ne va pas tomber sur eux. Pour dire qu'il y aura des gens qui vont reconnaître Dieu, qui vont aller pour adorer Dieu, des gens venus de toutes les nations. Il y en aura aussi parmi les gens des nations qui vont rester incrédules. Je vais encore ajouter Zacharie 8 pour confirmer cela. Zacharie chapitre 8. Je vais lire le verset 21. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues, de toutes les nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Par rapport à cette écriture ici, les gens des nations, puisque quand les nations vont attaquer Jérusalem, il y aura une partie des enfants d'Israël qui va rester en ville, à Jérusalem, mais il y aura une partie qui va aller en captivité. Selon Zacharie, je pense, au chapitre 12. Non, c'est Zacharie chapitre 14. Donc, une partie ira en captivité, donc c'est-à-dire parmi les nations, et ça sera d'ailleurs la dernière captivité pour les enfants d'Israël, et il y aura aussi une partie qui va rester en ville. Alors, ceux qui iront en captivité, quand le Seigneur prendra maintenant le règne de la terre, ils vont maintenant rentrer à Jérusalem chez eux pour rencontrer leur Seigneur. C'est ainsi que les gens des nations, vont commencer, vont dire: nous avons appris que vous avez Dieu. Et laisser qu'on puisse aller aussi adorer le même Dieu. Mais il y en aura aussi qui vont rester incrédules. Ceci se fera pour accomplir ce que la reine de Séba avait fait. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre, je pense, 13. La reine de Séba, quand elle avait appris la sagesse de Salomon, elle avait quitté l'extrémité de la terre, c'est-à-dire les nations, pour aller écouter la sagesse de Salomon.
La reine de Séba représente tous ceux qui vont quitter les nations païennes pendant le règne millénaire pour aller adorer Dieu. Pour dire qu'il y aura des gens qui vont se convertir pendant aussi les règnes millénaires. Mais il y en aura qui ne vont pas se convertir, qui seront des incrédules. Ce sont ceux qui vont rester des incrédules que le diable va séduire pour attaquer le Seigneur et la ville bien-aimée, ou soit les camps des saints. C'est-à-dire qu'à la fin du règne millénaire, l'Écriture dit que le diable sera délié. Le diable sera lié pendant le règne millénaire. Le diable être lié ici veut dire seulement que le diable, le Seigneur va lui ravir tous les pouvoirs qu'il a aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, le diable a le pouvoir de régner. Tous les royaumes de la terre sont entre les mains du diable. Quand la Bible dit que le diable sera lié, c'est-à-dire que le Seigneur va seulement lui ravir les pouvoirs de dominer sur les royaumes de la terre et le pouvoir aussi de séduire. Puisque c'est lui qui séduit aujourd'hui les gens, c'est le diable. Le Seigneur va lui ravir ces pouvoirs-là. Le Seigneur va lui ravir le pouvoir de régner. Il ne va plus régner pendant tout le temps, pendant les règnes millénaires. Et à la fin, le Seigneur va encore lui donner le pouvoir de séduire les gens. Il va lui donner le pouvoir de séduire les gens. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Nous lisons Apocalypse chapitre 20. J'ai lu le verset 2. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Voilà. Donc, lier le diable ici, c'est lui ravir le pouvoir qu'il a de séduire les gens. Selon cette écriture, Dieu va lui ravir le pouvoir de séduire les gens. Il ne va plus séduire les gens pendant tous les règnes millénaires de Dieu sur la terre. Et après cela, le Seigneur va encore lui donner le même pouvoir de séduire les gens. Voilà, le diable va aller maintenant séduire tous ceux qui ne vont pas se convertir pendant les règnes millénaires. Il va les séduire pour qu'ils puissent attaquer le Seigneur. C'est alors maintenant que le Seigneur va écraser la tête du serpent. Il va maintenant l'écraser et ça sera maintenant la fin. Et maintenant, c'est le retour à l'éternité. Ça, c'était la réponse à la deuxième question. Maintenant, nous allons à la troisième question. La troisième question, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous serons trop brefs, puisque le temps aussi nous presse. Le temps est vraiment jaloux. Il y a un bien-aimé qui a posé la question par rapport au fait de l'éternel. Il y en a 7. C'est le livre de Lévitique chapitre 23. Parmi ces fêtes, quelle fête il faut célébrer aujourd'hui? Nous commençons par dire que toutes les fêtes de l'éternel, dans le Lévitique chapitre 23, c'était des fêtes prophétiques. C'est ça d'abord ce qu'il faut connaître. Toutes ces fêtes étaient des fêtes prophétiques. Et c'était des fêtes qu'il fallait célébrer pendant que, donc, chaque fête, on la célébrait selon les temps que Dieu lui-même avait fixés. Voilà pourquoi quand nous lisons Lévitique 24 au verset 4, l'Écriture dit: voici les fêtes de l'Éternel et les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc ces fêtes étaient publiées à leur temps fixé. Quand nous prenons l'exemple de la première fête qui était la fête de Pâques, cette fête a commencé depuis l'Égypte. Là, nous sommes dans Exode chapitre 12. Pour que les enfants d'Israël soient libérés de la captivité. Moïse a opéré des miracles, mais les miracles n'avaient pas fait ce que Israël soit libéré. Et il fallait que l'agneau meure. Quand l'agneau est mort, l'Écriture déclare que les enfants d'Israël avaient mangé l'agneau la nuit, selon la recommandation du Seigneur. Et quand ils ont mangé l'agneau, l'Écriture déclare que c'est ça la Pâque de l'Éternel. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël de pouvoir commémorer cette Pâque chaque année et à la même période, pour se souvenir de ce que Dieu avait fait pour faire sortir leurs anciens
en fait, leurs ancêtres de l'esclavagisme des pharaons. Et Israël, chaque année, fêtait la fête de Pâques. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de la Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens. Quand nous lisons Jean chapitre 2, par exemple, nous lisons Jean chapitre 2. Je suis au verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc, à la Pâque des Juifs, on mangeait un agneau sans défaut, ou soit un chevreau, et on célébrait cette fête les soirs. Pour dire que la Pâque, c'était une fête qu'on célébrait les soirs, les 14e jour du premier mois. Ça, c'était, cette fête-là, c'était pour rappeler au peuple d'Israël comment les enfants d'Israël, leurs ancêtres, étaient sortis de l'esclavagisme. Donc, cette fête de Pâques, on l'appelait la Pâque des Juifs. Mais tandis que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous avons notre Pâque. Vous allez vous souvenir d'ailleurs que le Seigneur, pour enseigner la Pâque, il était mort le jour de la Pâque. Pendant la fête de la Pâque, il était mort. Pour dire seulement que l'agneau qu'on avait immolé, qu'on avait tué en Égypte, était l'image du véritable agneau qui est le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur est mort à la Pâque, c'est là où le frère Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est là où il va dire ceci. Là, il écrit à l'église, à nos bien-aimés de Corinthe, il va leur dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous voyez une pâte, vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, par rapport à cette écriture, la mort du Seigneur Jésus, c'est ça la Pâque des chrétiens. Pour dire que même les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus, ils ne peuvent plus considérer la Pâque qui était pour commémorer la sortie de leurs ancêtres de l'Égypte, mais maintenant, ils doivent commémorer la Pâque qu'on appelle la mort du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le frère Paul dit ceci, au verset 8. Célébrons donc, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est-à-dire que le frère Paul nous dit, comme le Seigneur notre Pâque a été immolé, nous devons maintenant célébrer la fête. Et cette fête, nous la célébrons quand? Nous la célébrons chaque jour. Quand nous écoutons la parole, nous célébrons la Pâque qui est la mort du Seigneur Jésus. La Pâque, selon Lévitique chapitre 23, était immolée le 14e jour du mois, du premier mois. Le 15e jour du mois venait la deuxième fête qu'on appelle la fête de pain sans levain. Mais quand nous lisons Luc 22, l'Écriture va dire ceci. Luc 22, verset 1er. La fête des pains sans levain, appelée aussi la Pâque, approche. Donc la fête des pains sans levain et la fête de la Pâque étaient devenues une seule fête. Puisque la fête de la Pâque introduisait directement les gens à la fête des pains sans levain. Voilà pourquoi c'était devenu une seule fête. La fête de la Pâque commençait, c'était 14e jour du premier mois, et la fête des pains sans levain, c'était le 15e jour du premier mois. Et quand on fêtait la fête de la Pâque, on la fêtait avec les pains sans levain. Voilà pourquoi c'était devenu une seule fête. Or, quand on dit que la fête de la Pâque introduit les gens pour manger les pains sans levain, cela voulait seulement dire que la mort du Seigneur Jésus nous introduit maintenant à manger un pain sans levain, un pain éclairé, un pain qui n'a pas de mélange.
Donc, aujourd'hui, quand nous écoutons la parole sans mélange, nous sommes en train de fêter la Pâque, la fête de Pâques, ou soit la fête de pain sans levain. Et après la fête de Pâques, il y a eu la fête de pain sans levain qui était le 15e jour du premier mois. Après cela, selon Lévitique 23, il y a eu ce qu'on appelle la fête de... Je suis en train aussi de faire les audios. Je disais qu'après la fête de Pâques, directement, la fête de Pâques introduisait les gens à la fête de pain sans levain. Et après la fête de pain sans levain, selon Lévitique 23, il y avait la fête qu'on appelle la fête des moissons ou soit des prémices. La fête des moissons ou soit des prémices était quoi? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, nous lisons Lévitique 23. Lévitique 23, je suis au verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il ajoutera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'il soit agréé. Le sacrificateur l'ajoutera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Voilà. Cette fête ici, Dieu avait dit aux enfants d'Israël que quand vous entrez dans le pays de Canaan, quand vous allez faire la moisson, la première gerbe que vous allez moissonner, supposez que par exemple, vous avez un champ, vous avez planté le maïs. Quand vous allez, j'aime prendre l'exemple du riz. Vous avez planté le riz. La première gerbe que vous allez déterrer de la terre, c'est cette gerbe-là que vous allez amener devant les sacrificateurs. Les premiers jours, en fait, le lendemain du sabbat, qui veut dire le premier jour de la semaine. Le sabbat en Israël, c'était le samedi. Et le premier jour, c'est le dimanche. Donc, cette gerbe, on amène ça chez les sacrificateurs le premier jour de la semaine. Le sacrificateur va présenter ça devant l'Éternel. Il va ajouter ça. Donc, ajouter seulement, il va présenter. Veut dire, il va présenter ça à l'Éternel. Or, dans la Bible, nous sommes tous considérés comme des semences. Selon la parabole de Matthieu chapitre 13, la parabole du blé et des livrées. Tous les enfants de Dieu, ce sont des semences. Le Seigneur Jésus aussi, en venant dans le monde, c'est une semence. Pour dire que quand vous prenez la semence, du riz par exemple, vous semez, pour que ça puisse germer, ça doit d'abord mourir. Pour dire que nous tous, et le Seigneur Jésus et nous étions tous morts par la loi. Puisque le Seigneur, ce qu'il avait tué, c'était la loi, selon le livre de Jean chapitre 19. Et nous aussi, nous étions tous morts par la loi. C'est par la loi que nous avons péché, et voilà, nous sommes tous morts. Alors, quand on dit que la première gerbe que vous allez moissonner, c'est cela que vous allez amener au sacrificateur, cela parlait seulement de la résurrection du Seigneur. Puisque le Seigneur, c'est lui qui est le premier-né de tous les morts. Et voilà, on présentait ça quand c'était le premier jour de la semaine. Voilà pourquoi le Seigneur était ressuscité le premier jour de la semaine. D'ailleurs, le frère Paul aussi a précisé cela. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, frère Paul va dire ceci. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Donc, la fête des prémices, ou soit de la fête des moissons, parlait seulement de la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà. Après la fête de la moisson, il y avait aussi la fête qu'on appelle la fête des semaines. Là, nous sommes dans Lévitique 23 toujours. La fête des semaines, on y va vite, vite, puisque le temps est jaloux. Lévitique 23, je vais lire à partir du verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être ajoutée de côté d'autres, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours, le lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains
pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Voilà. Par rapport à cette écriture, la fête des semaines, l'écriture dit qu'à partir du jour où vous allez présenter la gerbe au sacrificateur, vous allez compter cette semaine. Quand vous faites les calculs, comptez cette semaine, ça va faire 49 jours. On compte cela à partir du jour où on a présenté la gerbe au sacrificateur, c'est-à-dire à partir du jour de la fête de la moisson, soit de la fête des prémices. Quand on compte à partir de ce jour, cette semaine, ça fait 49 jours. Et le 50e jour, c'est ça la fête des semaines. À cette fête des semaines, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait 2 pains cuits avec du levain. C'est ici, il faut faire attention. Le Seigneur nous a enseigné de manger le pain sans levain. Mais ici, le Seigneur dit qu'à cette fête, on amène les 2 pains cuits avec du levain. L'Écriture dit que ça sera une nouvelle offrande. Or, les pains de la Bible parlent du Seigneur, ça parle aussi des hommes. Nous aussi, nous sommes les pains. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, quand vous commencez par le verset 6, le frère Paul nous appelle nous comme étant la pâte. La pâte, c'est le pain. Donc, pour dire que c'est à la fête des semaines que le pain cuit avec du levain est agréé. On amène 2 pains. Le 2 pains ici représente le peuple d'Israël et l'Église des nations. Donc, nous qui étions des pains cuits avec du levain, c'est-à-dire avec mélange, nous qui étions du pain de péché, nous sommes agréés ce jour-là. Nous sommes agréés ce jour-là. C'est ce jour-là que nous sommes agréés. Or, cette fête de semaine, c'est ça même la fête de la Pentecôte. Puisque donc dans la fête de semaine, on commençait à compter à partir du jour où on a présenté la fête et on a présenté la gerbe. Or, j'ai dit que la présentation de la gerbe, c'est ça même, parler même de la résurrection du Seigneur Jésus. Pour dire on va compter les jours à partir de la résurrection du Seigneur Jésus. Quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, je n'ai pas le temps de lire cela, vous allez remarquer que le Seigneur, après sa résurrection, il s'est montré aux gens pendant 40 jours. Et après, il est monté. 10 jours après, pour dire que ça fait 50 jours, et il est rentré, maintenant sous forme de l'esprit, de l'esprit, il est entré dans des hommes. Pour dire que, et nous, les gens des nations, et les gens d'Israël, nous avons été agréés par Dieu les jours de la Pentecôte, les jours de la fête qu'on appelle la fête des semaines. Voilà. Après la fête des semaines, il y a la fête qu'on appelle, après la fête des semaines, il y a la fête qu'on appelle la fête des trompettes. La fête des trompettes, je dis que je vais vite, à cause du temps. Lévitique 23, la fête des trompettes. Ok. Je lis à partir du verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié en son temps, au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par les feux. Il y a ici ce qu'on appelle aussi la fête des trompettes. Quand nous lisons Nombre chapitre 12, chapitre 10 plutôt, Nombre chapitre 10, l'Éternel avait dit à Moïse de pouvoir faire des trompettes d'argent. Les buts de ces trompettes, c'était pour convoquer l'assemblée et aussi pour sonner, quand Israël était en guerre, on devait aussi sonner la trompette et aussi pour convoquer et pour dire à Israël qu'il y a fête, on devait aussi sonner la trompette. Je n'ai pas le temps d'expliquer la trompette. La trompette, c'est seulement la voix. Donc, par rapport à la fête des trompettes, ça c'est une fête. Nous lisons d'abord Nombre chapitre 10. Nous lisons d'abord Nombre 10. Par rapport au livre des Nombres chapitre 10, je vais lire seulement le verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez les trompettes et en offrant vos holocaustes
et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, pendant les fêtes des Juifs, on sonnait aussi des trompettes. On sonnait aussi des trompettes pour annoncer qu'il y a la fête qui vient. Et quand on sonnait la trompette avec éclat pour dire que la trompette avec éclat, c'était soit pour annoncer la guerre, soit pour annoncer la fête. Alors, cette fête des trompettes, c'est une fête qui n'a pas encore lié, mais qui aura lié après l'enlèvement de l'Église. Cette fête ici, on va sonner des trompettes pour aussi annoncer, d'ailleurs selon Lévitique 23, vous allez remarquer qu'après la fête des trompettes, il y a deux fêtes qui vont venir. Il y a la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Pour dire que la fête des trompettes ici annonce la fête d'expiation et annonce la fête des tabernacles. Expiation, c'est pour enlever les péchés. J'étais en train de dire que cette fête des trompettes, des nombres 23, de Lévitique 23, c'est une fête qui concerne les enfants d'Israël, puisque ils n'ont pas cru à la victime expiatoire qui est le Seigneur Jésus. Nous avons déjà cru que le Seigneur, c'est lui la victime expiatoire. Mais cette fête ici va concerner seulement le peuple d'Israël qui après croira qu'il y a quelqu'un qui ôte le péché. Voilà pourquoi on parle même des 70 semaines de Daniel. Puisque dans les 70 semaines de Daniel, on dit ceci. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel 9, on dit ceci. Au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, les 70 semaines de Daniel ont 4 buts, parmi lesquels il y a aussi l'expiation de l'iniquité. Mais avant l'expiation de l'iniquité, on va d'abord mettre fin au péché. Et ce qui amène le péché, c'est la loi. C'est-à-dire que le Seigneur va mettre fin à la loi en Israël. Et après, il va expier le péché. Expier le péché, il faut croire seulement au Seigneur Jésus, qui est la victime expiatoire. Israël n'a pas cru. Voilà pourquoi il y aura la fête des trompettes pour eux. Et c'est là que je dis que ça sera à la dernière semaine de Daniel. C'est alors que Israël, quand Israël reconnaîtra que le Seigneur, c'est lui qui est mort pour leurs péchés, c'est-à-dire, ça sera la fête d'expiation pour eux. Et après la fête des trompettes, il y a la fête d'expiation. La fête d'expiation, d'ailleurs, je viens d'expliquer ça, c'est seulement la fête pour reconnaître que le Seigneur, c'est lui qui est la victime expiatoire. Puisque, souvenez-vous, en Israël, quand quelqu'un péchait, on amenait un animal, et c'est cet animal-là qui portait le péché de celui qui avait péché. Et Aaron, une fois par année, il faisait ce qu'on appelle l'expiation. Il faisait l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Pour faire cette expiation, Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait les boucs. Il y a ce qu'on appelle le bouc d'Azazel. Il prenait 2 boucs, un bouc qu'on appelle bouc d'Azazel, et un autre bouc qu'on disait le bouc qui restait vivant, qui était le bouc dédié. Le bouc d'Azazel portait les péchés de toute l'assemblée d'Israël. Donc c'est comme ça qu'Aaron faisait l'expiation. Et le bouc d'Azazel parlait seulement du Seigneur Jésus-Christ. Pour que c'est le Seigneur Jésus qui a porté les péchés de toute l'humanité. Donc quand quelqu'un croit au Seigneur, pour dire que le Seigneur a porté aussi son péché. Mais Israël aujourd'hui n'a pas encore cru que le Seigneur Jésus a porté son péché. Alors voilà pourquoi, comme Israël n'a pas encore cru, la fête d'expiation là va concerner Israël pour que Israël puisse croire. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. C'est ça la dernière fête. La fête des tabernacles, c'est ça même le règne millénaire. Dans la fête des tabernacles, qu'est-ce qu'on faisait? C'est là qu'on termine Lévitique 23.
remarquez ce qu'on faisait à la fête des tabernacles. Je vais lire ça. C'était pendant le 7e mois. Donc, pendant le 7e mois, il y a eu deux fêtes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. Je lis à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel le sacrifice consommé par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel le sacrifice consommé par le feu. Ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant cette fête ici, les enfants d'Israël faisaient des tentes et ils entraient dans des tentes. Or, la tente, selon le frère Pierre, même selon le frère Paul, la tente c'est tout un corps. C'est-à-dire que pendant la fête des tabernacles, on entrait dans de nouveaux corps, puisqu'on faisait des tentes et on entre dans ces tentes-là. Et d'ailleurs, même le tabernacle, en réalité, c'est quoi? C'est un corps. Puisque dans Exode chapitre 25, quand Dieu avait dit à Moïse, monte sur la montagne, Moïse est monté. Quand il est descendu, Dieu lui avait dit de faire les tabernacles selon le modèle qu'il avait vu. Quand il a fait les tabernacles, la Bible dit que la gloire de Dieu était descendue dans ces tabernacles-là. Pour dire que les tabernacles, c'est un corps. C'est-à-dire que dans cette fête des tabernacles, ils entraient dans de nouveaux corps. Ils entraient dans de nouvelles tentes. Les tabernacles, c'est un corps, et la tente aussi, c'est un corps, selon ce que les frères Pierre et les frères Paul ont expliqué. Pour dire que à la fête des tabernacles, les gens vont entrer dans de nouveaux corps. Voilà pourquoi, quand nous avons lu Zacharie 14, Zacharie 14 va dire ceci. Zacharie 14, nous relisons ce que nous avons lu. Zacharie 14 dit ceci, au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Donc la fête des tabernacles, c'est ça, le règne millénaire, c'est une fête où tous les enfants de Dieu vont se représenter, mais ayant de nouveaux corps. Puisque aujourd'hui, nous portons des corps mortels, mais quand le Seigneur viendra nous prendre, à la résurrection des morts, nous allons porter des corps immortels. Et quand nous allons porter les corps immortels, c'est alors que nous allons nous présenter devant l'Éternel, ayant des corps immortels, ayant de nouveaux corps. Donc pour dire que cette fête des tabernacles de Lévitique 23, ça va s'accomplir dans le règne millénaire. Voilà pourquoi quand vous lisez Deutéronome chapitre 16, Deutéronome chapitre 16, écoutez ce que l'Écriture dit. Deutéronome chapitre 16, verset 16. L'Écriture dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. Donc, par rapport à cette Écriture, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Par rapport à cette écriture de Deutéronome chapitre 16, verset 16, c'est une écriture prophétique. Une écriture prophétique. Dieu avait dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Cette écriture est une écriture prophétique. Dieu dit que 3 fois par année, tous les mâles, on n'a pas parlé de femmes. Ici, on parle seulement des mâles. Tous les mâles vont se présenter devant l'Éternel, dans les lieux qu'il va choisir. Or, le lieu que Dieu avait choisi, c'était Jérusalem, dans la tribu de Juda. C'est là où les lieux que Dieu avait choisi pour y mettre son nom. Et les mâles devaient se présenter à la fête des pains sans levain,
Or, la fête des pains sans levain, c'est ça aussi la fête de Pâques. Vous allez vous souvenir que le Seigneur, les jours où il devait être immolé, où il devait être vendu, cette nuit-là, quand il a mangé la Pâque avec ses disciples, le Seigneur a promis qu'il en mangera de nouveau. Quand il a bu le vin, il a promis aux disciples qu'il en boira de nouveau avec ses disciples seulement dans le royaume de Dieu. Pour dire que c'est dans le règne millénaire. Pour dire que cette fête ici, bien que les enfants d'Israël se présentaient, et tous les mâles se présentaient là-bas à Jérusalem 3 fois par année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des choses des tabernacles, cela était prophétique. Pour dire que la fête des semaines, la fête des choses, la fête des pains sans levain, cette fête s'accomplira dans le royaume de Dieu. Oh, le royaume de Dieu, c'est ça, le règne millénaire. Puisque le Seigneur a promis qu'il envoiera de nouveau dans le règne millénaire avec son peuple. C'est-à-dire que le vin, c'est pour réjouir les cœurs. C'est-à-dire qu'il y aura réjouissance du Seigneur avec son peuple dans le règne millénaire. Et vous allez remarquer que tous sont des mâles. Pour dire que ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu sont seulement des mâles. Mâles dans le sens de dire que c'est dans le mâle où il y a la vie. La vie ne se trouve pas dans la femelle, mais c'est dans le mâle où il y a la vie. Pour dire que tout celui qui a crié au Seigneur, qu'il soit une femme quant à la chair, mais comme elle a la vie, elle a la parole en elle, elle a quitté le monde, le Seigneur le considère comme mâle. Voilà pourquoi, à la fête des tabernacles, il n'y a que des mâles qui vont se présenter. Et j'ai dit que la fête des tabernacles, c'est la fête des corps, là où les gens vont porter des corps nouveaux. Et ça sera la fête qui va se passer dans le règne millénaire. Et il n'y aura que des mâles. Et j'ai dit que ces mâles ici, seulement ceux qui ont la vie en eux, ceux qui ont la parole de Dieu en eux, ceux qui ont quitté le monde pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi Deutéronome 16 dit, 3 fois par année, on va se présenter à la fête des pains sans levain. J'ai dit que la fête des pains sans levain, c'est ça même la fête qui aura lieu dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur avait promis qu'il boira de nouveau ses vins avec son peuple dans le royaume de Dieu. Et aussi la fête des pains, la fête des semaines. La fête des semaines, j'avais déjà expliqué cela. C'est là où le Seigneur avait agréé les 2 pains faits avec du levain. Donc c'est là où le Seigneur a agréé et les gens des nations et les gens d'Israël. C'est ça la fête des semaines. Et la fête des tabernacles, c'est avoir le nouveau corps. C'est-à-dire que ces gens ici, il n'y aura que les mâles qui vont se présenter à cette fête-là. Et cette fête, ces 3 fêtes vont s'accomplir dans le règne millénaire. Les 3 fêtes ici s'accompliront dans le règne millénaire. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission pour cet après-midi. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver, si le Seigneur le veut, le samedi, si ça sera sa volonté.